Donc, avant que je t'apporte le message, est-ce qu'il y a des gens qui ont ont une question à me poser? Hein, une question. On peut poser une question à Pasteur Benoît? Oui! Vous ne saurez pas mon âge? Bien oui, vous pouvez savoir mon âge, j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai 48 ans, marié depuis 28 ans, avec la super femme qui était à droite ici. Là. Je ne sais pas, elle est où présentement, mais Christine, on se connaît depuis 31 ans. 4 enfants, nouvellement grands-parents. Donc, ouais, ça c'est super, merci. On n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on a eu à voir avec ça, c'est 25 ans. Il y a 25 ans, on a donné vie à notre fille, mais à part de ça, ce n'est pas nous autres qui avons fait ça. Donc, c'est ça. C'était un privilège. Merci. Alléluia. Question? Ah, merci, merci. Ce n'est pas une question, mais je le prends, par exemple. Content d'être avec vous aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble ce matin. Merci pour le Centre évangélique de Portneuf. Merci, Père, de ce que tu as préparé un ouvrier pour cette Église et que tu prépares cet ouvrier là où il est, nous le bénissons. Il existe, il est à quelque part, Seigneur, tu le connais. Nous prions que tu puisses le bénir, peu importe qui il est, que tu puisses bénir sa famille, son couple, là, et que tu puisses amener, Seigneur Dieu, cet ouvrier ici, comme tu le désires, comme tu as dans ton plan. Donc, nous le bénissons en ton nom, nous bénissons ta parole, puisses-tu vraiment le rendre vivant à nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So, I'm sorry, guys, I'll be preaching in French, but I love you guys, brothers and sisters. But do you have some translation? Yeah? Okay, good. Ah, good job. Je te souhaite bonne chance, par contre. Je parle parfois vite, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, if there's something that is not clear at the end, you can come and see me and I'll answer the questions, okay? En octobre 1996, j'ai pris la deuxième plus grande décision de ma vie. La première étant le fait de donner ma vie à Jésus à l'âge de 7 ans en 1984. Mais en octobre 1996, je me suis agenouillé dans un parc de la ville de Québec pour demander en mariage une jeune fille prénommée Christine. Et les années ont prouvé que ça a été une excellente décision après 28 ans de mariage. Et je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, on peut mettre la première diapo, justement. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi les hommes s'agenouillent pour faire la grande demande? Particulièrement en Occident. Quelqu'un a dit, pourquoi on fait ce geste exactement? Voici celle que j'ai demandée en mariage il y a 28 ans. Il y a des gens qui vont de la misère à croire qu'elle est grand-mère. Hein? Effectivement, nous aussi, on a de la misère à croire qu'elle est grand-mère. Surtout que quand on sort en famille, elle passe pour la sœur de notre fille aînée qui vient d'avoir un enfant. Et moi, je passe des fois pour le père de... Ça a déjà arrivé, soit dit en passant, pour de vrai, là. Oui, c'est ça. Puis notre gars, il passe pour son copain, effectivement. Pas facile la vie. Donc, pourquoi les hommes s'agenouillent en Occident? Quelqu'un a déjà dit, en Occident, un homme s'agenouille généralement lorsqu'il demande sa future épouse en mariage. Cette posture témoigne généralement de la dévotion, de l'amour et du désir de l'homme de servir sa future épouse, qui mérite honneur et respect. S'agenouiller est également une posture de vulnérabilité, car la capacité de voir et de bouger devient très limitée. Donc, c'est un geste très significatif. Et vous savez, la langue des gestes est présente dans toutes les cultures. Qu'on soit sur le continent africain, le continent nord-américain ou sud-américain, ou peu importe, en Australie, il y a des gestes qui accompagnent la culture. Si je vous fais un petit exemple, quelques gestes, si je vous dis, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, good job, c'est correct, oui. Si je vous dis que ma fille de 15 ans, il y a quelques mois en arrière, était avec un groupe de filles avec des gilets sportifs, ils ont pris une photo, puis toutes les filles étaient comme ça. Ça peut vouloir dire quoi? Numéro 1, ça veut dire on a fini premier, on est les meilleurs. Si je vous dis impeccable, nickel, parfait, ou zéro, effectivement.
Si je vous fais ça comme ça, paix ou deuxième couplet ou victoire. Hein? Ça dépend des cultures. Ou victoire. Et supposons que je suis un célébrant de mariage et je suis en train de célébrer le mariage. On a les mariés qui se font face. Ils sont en train de faire leurs vœux et il y en a un des deux qui est comme ça pendant qu'il fait ses vœux. Est-ce que c'est bon signe? Non, c'est pas bon signe, OK. Donc, c'est des gestes. Non seulement les gestes existent dans toutes les cultures, hein, mais saviez-vous que les gestes que nous posons physiquement et les postures de notre corps influencent notre disposition intérieure? Prochaine diapo, la science moderne le confirme. Amy Cuddy, chercheuse à l'Université de Harvard, a publié un certain nombre d'études montrant une relation de cause à effet entre les positions physiques et les réactions biochimiques. L'adoption d'une position physique dominante, par exemple, peut augmenter les niveaux de testostérone et diminuer le cortisol en l'espace de 2 minutes seulement. Les simples faits de se tenir debout, les mains sur les hanches, comme sur la photo, pendant quelques instants peut modifier notre équilibre hormonal et nous inciter à la confiance et à l'audace. En d'autres mots, nos postures physiques déterminent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous en partie. Un jour, j'ai eu un de nos anciens à l'Église Vie Abondante qui est venu me visiter à nos bureaux et il arrivait d'une conférence où on lui avait enseigné justement le principe que les dispositions du corps peuvent déterminer ce qui se passe à l'intérieur. Et notre frère ancien était un homme assez corpulent, assez fort physiquement et puis il arrive dans nos bureaux, puis là, on avait un long corridor et le frère me raconte un peu le principe et il dit « Regarde bien, regarde-moi aller ». Et là, il se met à gambader comme un chevreuil dans le corridor. Okay? Et là, en disant, tu ne peux pas ne pas être heureux en gambadant comme ça. Puis là, il gambade dans mon corridor au bureau. Et je peux vous dire une chose, et là, vous êtes comme moi c'est de changer en tout cas ma disposition intérieure dans mon cœur. Quand je l'ai vu faire ça, ce n'était pas de la moquerie, mais je peux vous dire qu'il y avait de la joie dans mon cœur. C'était très drôle de le voir comme ça. Et, soit dit en passant, j'aimerais ça faire un petit test avec vous. Mario, si tu es capable de mettre la vidéo, on aimerait pouvoir voir un petit vidéo, voir si ça va changer votre disposition intérieure. Il n'y a pas de son, soit dit en passant, c'est juste une vidéo. Elle est sur l'écran. Regardez le monsieur au centre. Selon vous, est-ce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de lui alors qu'il danse comme ça? Oui, hein? Est-ce qu'il se passe quelque chose en vous pendant que vous le regardez danser? Moi, je le regardais danser, puis je m'imaginais voir mon ami Alain danser comme ça et se tirer les cheveux aussi. Je ne sais pas quels cheveux il pourrait tirer, là, mais ça, c'est un autre. Mon point est celui-ci. J'aimerais vous parler de l'impact des gestes physiques dans la vie spirituelle. Il existe un langage que vous pouvez apprendre pour mieux comprendre de nombreux versets des Écritures. Et cette langue n'est ni le grec, ni l'hébreu, ni l'araméen. C'est plutôt le fait, c'est la langue des gestes et des actions que nous appelons le langage corporel. Dans notre dévotion chrétienne, il y a la posture du cœur, mais il y a également dans la dévotion chrétienne la posture du corps. Dans la prière, dans la louange, il y a de la place pour des prières et de la louange dans le cœur, mais il y a également de la place pour des prières et de la louange avec le cœur et le corps. Des exemples de gestes bibliques qui sont posés, que la parole nous enseigne, de lever les mains. Hein? On connaît celui-là, on lève les mains. Et là, tout dépendant de notre niveau de dévotion, mais ça peut être « Seigneur, je te loue »,« Seigneur, je te loue », ça peut être « Seigneur, je te loue ». On peut le lever de différentes façons. On peut s'incliner devant le Seigneur. On peut s'agenouiller, comme je l'ai fait ce matin. On peut se prosterner à plat ventre.
On peut mettre la main sur notre cœur pour démontrer notre dévotion. On peut aussi lever les yeux vers le ciel. Et curieusement, bien souvent, lorsque je fais ça, je lève les yeux vers le ciel, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon esprit. Et parfois même, je sens la présence de Dieu juste en levant les yeux vers le ciel. Et il y a également le fait de lever la tête, qui est très significatif dans les Écritures. Je n'ose lever la tête, dit Job 10,15, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et Lévitique 26,13 va dire, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Il est celui qui nous fait sortir de la honte. Et ce matin, je sais qu'il y a dans ce lieu une personne, je crois que c'est une femme, que tu vis avec un fardeau de honte et le Seigneur ce matin veut te libérer de cette honte-là. Ce n'est même pas que tu as fait quelque chose de mal nécessairement, mais tu portes un fardeau de honte et le Seigneur Jésus veut te libérer, que tu partes en n'ayant plus cette honte dans ton cœur et dans ta vie. J'y reviendrai à la fin. Donc, incliner la tête aussi fait partie des gestes qu'on peut faire, gestes spirituels qui accompagnent notre dévotion. Prochaine diapo, alors que nous prions avec la plus grande simplicité, on peut se demander si nous ne perdons pas quelque chose lorsque nous minimisons l'importance de la posture physique. L'Écriture nous dit que nous avons reçu un corps physique dans un but précis. Nos corps sont ordonnés en tant qu'instruments d'adoration. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, écrit l'apôtre Paul. Le paradigme du corps comme temple a de profondes implications pour la prière, et on pourrait ajouter et la louange. Donc, les positions de notre cœur sont importantes. Et la position de notre cœur et la position de notre corps, elles peuvent changer beaucoup de choses dans notre vie dévotionnelle. Il y a des moments où on peut prier sans baisser la tête ni plier les genoux. Et comme disait quelqu'un, cependant, si ce type de prière devient trop habituel dans notre vie chrétienne, il peut avoir des effets délétères, c'est-à-dire des effets dommageables. Parlons pendant quelques instants du fait de prier ou de lever les mains lorsqu'on prie. Souvent, on a tendance à lever les mains lorsqu'on adore, mais de lever les mains lorsqu'on prie. Jésus, prochaine diapo, Luc 24, 50, 51, dit « Jésus les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, Jésus bénit ses disciples. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Donc Jésus, la dernière action, le dernier geste qu'il a posé, c'était de lever les mains en priant, bénissant ses disciples, et il est parti au ciel de cette façon-là. Quand j'ai dit tantôt que Jésus n'est pas seulement un sauveur à adorer, il est un Seigneur à imiter. Le dernier acte donc, que Jésus a fait a été de quitter cette terre avec les bras levés. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, prochaine diapo, 1 Timothée 2,8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et l'apôtre Paul dit, « Je veux que les hommes prient. » Et je sais que les femmes, naturellement, sont des femmes, les femmes aiment la prière la majorité du temps. Mais les hommes, des fois, c'est un peu plus compliqué, la prière. Et il y a des hommes qui préfèrent leur garage à la prière, qui préfèrent aller faire le gazon que de prier. Mais c'est intéressant, l'apôtre Paul va s'adresser aux hommes et il va dire, je veux que les hommes prient. Et non seulement que les hommes prient, mais qu'ils prient en ayant les mains levées et en adorant le Seigneur en tout lieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Ma conviction est celle-ci. Je crois que souvent les hommes n'ont pas le goût de prier et ils n'ont pas le goût de lever les mains, mais je crois que derrière le fait de prier et de lever les mains pour un homme qui est marié, qui a des enfants, il y a une puissance qui est là et qui dort souvent alors que l'homme n'a pas le goût de le faire. Et je crois que l'ennemi nourrit le goût de ne pas le faire parce qu'il sait qu'un homme qui lève les mains et qui adore Dieu devient une bombe spirituelle. Donc, je vous encourage, messieurs, si vous sentez comme moi, il y a eu un temps dans ma vie où je n'avais pas le goût de prier, à un moment donné, il faut aller au-delà du pas le goût, puis de dire non, il y a un enjeu qui est plus important que votre « j'ai pas le goût de prier ». Donc, on vient de parler du fait de lever les mains pendant qu'on prie. Et mesdames aussi, vous êtes invitées à lever vos mains quand vous priez. On peut parler également de s'agenouiller pour prier. Comme un homme qui fait une demande en mariage, une personne qui s'agenouille pour prier adopte une position basse et humble devant le Seigneur et il montre sa dépendance, sa dévotion et son honneur envers le Seigneur. On voit notre Seigneur Jésus lui-même, notre Seigneur à imiter, lui-même s'agenouiller dans le jardin de Gethsémani et de vraiment prier son Père, mais agenouillé. Je ne sais pas si vous vous rappelez du martyre d'Étienne. Ça dit que pendant qu'il était en train de se faire lapider, ça dit qu'il priait pendant qu'il se faisait lapider.
Et non seulement il priait, mais voici ce qu'il priait. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, Étienne s'est mis à genoux et s'est écrié d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et il s'est endormi, c'est-à-dire il est décédé après la lapidation. Dans Actes 9,40, qu'on peut mettre à l'écran, Pierre fit sortir tout le monde d'une pièce haute. Il se mit à genoux, il pria. Puis se tournant vers le corps, il dit à Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il vient de ressusciter une femme. Ce qui est particulier, c'est que l'apôtre Pierre, ça dit qu'il était agenouillé en train de prier le Seigneur à genoux. Et à un certain moment donné, il s'est levé et il s'est tourné vers le corps. Donc, il n'était pas dirigé. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus ce matin. Il ne priait pas sur le corps. Il ne priait pas à côté du corps. Il priait le Seigneur Jésus. Même si le problème était derrière là, il priait le Seigneur. Puis à un moment donné, il s'est levé avec le réma. Puis il a dit, maintenant, Tabitha, lève-toi. Il y a des moments dans la vie chrétienne où on est appelé à s'agenouiller devant le Seigneur et le faire avec vraiment tout notre cœur et de s'attendre à lui. Comme disait l'apôtre Paul, prochaine diapo, Éphésiens 3,14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Soit dit en passant, la Bible n'exige pas qu'on s'incline ou qu'on s'agenouille lorsqu'on prie. Ce n'est pas à l'impératif. Et on ne devrait pas non plus alourdir la conscience de ceux qui sont plus capables de faire. Hein? Comme le pasteur Gilles me disait qu'il a vraiment mal à la hanche droite. C'est plus difficile. Il va falloir une pelle mécanique pour pouvoir le remonter. Là. Donc, il n'est pas question d'alourdir la conscience de ceux qui sont plus capables de le faire. Mais, lorsqu'on est capable de le faire, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on s'agenouille, il se passe quelque chose même à l'intérieur de nous, biochimiquement parlant. Il se passe quelque chose également dans l'esprit. Il se passe quelque chose lorsqu'on s'agenouille. Et la raison pourquoi on ne le fait pas, c'est que ça implique quelque chose, le fait de s'agenouiller. Ça implique le fait de s'humilier. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont du genre à faire beaucoup de gestes, naturellement. Et on ne doit pas non plus adopter une posture de prière uniquement pour attirer l'attention des gens. Parce que dans Matthieu 6, Jésus a été très clair sur le fait qu'il condamne ceux et celles qui prient en public uniquement pour être vus en train de prier. Donc, on ne doit pas faire des gestes pour être vus. On doit les faire parce que ça exprime notre dévotion intérieure. Tout le monde me suit? Et en choisissant le geste de nous agenouiller, on affirme notre soumission alors que nos cœurs, parfois, peinent à le faire. Et l'inclinaison de notre tête peut refléter l'honneur dû à Dieu dans sa sainteté. Est-ce que vous fléchissez régulièrement les genoux devant le Seigneur? Dans votre temps de prière? Seul avec lui. Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont grandi au Québec et où vous avez été élevés dans une religion où on vous faisait agenouiller régulièrement pendant la rencontre, pendant la réunion spirituelle. Et pour vous, peut-être, le fait de s'agenouiller est rattaché l'idée d'une religiosité qui fait en sorte que vous avez comme mis ça de côté. Et je crois que le Seigneur veut racheter ça ce matin et vous dire, non, ça fait vraiment partie de votre vie chrétienne en Jésus que vous connaissez maintenant aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a besoin d'un peu de guérison intérieure au niveau de l'obligation et de la pression sociale ou de la pression parentale que vous avez subie lorsque vous étiez plus jeune, de devoir être obligé de vous agenouiller dans une réunion d'église alors que votre cœur n'y était pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, moi, lorsque je loue et que je prie, je me vois poser des gestes dans mon esprit. C'est-à-dire que je peux être en train de louer, d'adorer, à titre d'exemple, dans une réunion, puis à un moment donné, dans mon esprit, je me vois m'agenouiller. Et j'appelle ça des actes porteurs de présence. C'est-à-dire que lorsque c'est un langage de l'Esprit de Dieu qui nous parle, l'Esprit qui est en nous, et on se voit s'agenouiller, c'est une invitation à l'intimité et on est libre d'accepter ou d'acquiescer à cette incitation de l'Esprit de s'agenouiller. C'est d'exemple. Et quand je pose ces gestes-là dans la réalité, comme je dis, ils sont souvent porteurs de présence. Je sens la présence de Dieu qui vient. Tout d'un coup, c'est une invitation à vraiment prendre place et que je vis des moments particuliers à ce moment-là. Quand ce n'est pas fait de façon religieuse ou pour être vu ou pour bien paraître, les gestes peuvent être vraiment porteurs de présence et très significatifs et éloquents. Et
la réalité est celle-ci, c'est que normalement, si vous vivez ces moments-là où vous vous voyez en train de faire quelque chose que vous ne faites pas normalement, il va y avoir un genre de débat intérieur qui va prendre place. Puis vous allez vous dire, ben non, là, de que c'est? De quoi je vais avoir l'air? Qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Puis, là, vous allez avoir ce genre de questionnement-là, puis de résistance qui est là. Est-ce qu'il y a des gens qui savent à quoi je fais référence? OK. On va faire un petit peu une petite analyse de ça. D'habitude, êtes-vous d'accord avec vous-même? Passez-vous votre temps à être en contradiction avec vous-même dans votre vie de tous les jours? Si à un moment donné, vous êtes dans un temps de louange, dans un temps de prière, et dans votre esprit, vous voyez en train de vous agenouiller ou de lever les mains, selon vous, et que là, vous commencez à avoir un débat intérieur en disant, là, non, c'est quoi cette histoire-là? Ça, sachez que c'est la voix et c'est le langage de l'esprit. Et on n'est pas appelé à résister, on est appelé à céder et c'est une invitation à l'intimité du Seigneur. Il y a des gens ici que vous désirez aller plus loin dans votre vie de prière, dans votre vie de louange, d'adoration. Et le Seigneur vous a interpellé à plusieurs reprises de cette façon-là, mais vous avez résisté à ce que le Seigneur vous demandait de faire. Alors que c'était une invitation. L'idée d'ici, ce n'est pas de sombrer dans la condamnation et de la culpabilité. C'est plutôt de réaliser, de prendre conscience, de dire « Oh, OK, ça fait partie du langage de l'esprit. » Quand, à un moment donné, je suis en train de prier, puis je me vois en train de lever les mains, ça veut dire « Je suis invité à lever les mains. » Et de le faire. Et bien souvent, je sens littéralement, personnellement, j'ai cette grâce-là. Des fois, je me vois faire quelque chose en esprit, je le fais et je sens littéralement, physiquement dans mon corps, la présence de Dieu se manifester. Avec des sensations physiques dans mon corps. Je me rappelle un de mes frères que le Seigneur nous a donné de pouvoir prendre soin, qui était un ex-membre de gang de motards et qui était tatoué sur tout le corps. Il avait un diable en arrière de la tête qui était tatoué, puis il avait une tête un peu comme Alain, c'est-à-dire toute rasée. Il venait à l'église le dimanche matin, puis les gens adoraient le Seigneur, puis il y avait le diable juste devant eux sur une tête. Il y a même des gens qui étaient venus me voir, une femme qui m'avait dit « Je prie que son tatou puisse disparaître. » Et éventuellement, elle s'est repentie, elle est venue me revoir en disant « Finalement, non, j'ai arrêté de prier ça parce que c'est un témoignage à la gloire de Dieu que le Seigneur est venu le sauver. » Mais ce frère-là, à un moment donné, il est avancé à l'avant, puis il y avait des gros combats, un gros passé. Puis on a un frère qui est en train de prier pour lui, et le Saint-Esprit vient sur le frère tatoué, et il m'a raconté plus tard que là, les jambes étaient en train de lâcher, le Saint-Esprit est en train de venir le remplir. Et au lieu d'accepter et de céder et de juste acquiescer, il a résisté. Et quand il me parlait après la réunion, il m'a dit « Hey, j'ai failli tomber, je ne sais pas trop ce qui se passait, j'ai failli tomber, mais j'ai réussi à rester debout. » On peut rire, puis on peut pleurer. Personnellement, j'ai appris que si on veut être béni dans la vie chrétienne, ça passe par le fait de céder et d'obéir et d'acquiescer. Et quand le Saint-Esprit veut nous toucher, on doit le laisser faire son œuvre. Et quand le Saint-Esprit nous montre des fois des gestes porteurs de présence à faire, on est appelé à les poser, ces gestes-là. Ça peut être de s'agenouiller, ça peut être de se prosterner, ça peut être le fait, comme je disais, de lever les mains, de lever les yeux vers le ciel. Ça peut être d'inventer des gestes qui n'existent pas. À titre d'exemple, pour moi, il y a quelque temps de ça, j'ai amené un message sur le Christus Victor, qui est la théologie de l'expiation, que Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu offrir, il est venu avec Dieu, ils étaient ensemble en équipe pour pouvoir vaincre le péché, la mort et l'ennemi. Et ça, c'est le concept du Christus Victor qui a été cru par tout le corps de Christ, de Jésus, de la mort de Jésus jusque des années du Moyen Âge. C'était la façon de voir la croix, d'interpréter ce qui s'était passé à la croix. Et j'ai enseigné ça à l'Église, et à la fin, j'ai dit, je vous propose qu'on puisse inventer un geste, et qu'on puisse dire Christus Victor. Le Christ est victorieux, Christ est conquérant, Christ est le victorieux dans toutes mes situations. Un geste. Et bien souvent, dans des situations alors que je suis dépassé, alors que je n'ai pas la victoire encore, je déclare Christus Victor sur ça et je fais ça et je sens la présence de Dieu. Et alors que je le fais maintenant, je sens sa présence.
Donc, les gestes, parfois, sont porteurs de présence. Donc, je vous enseigne ceci ce matin, le principe pour upgrader votre vie spirituelle. Parce que des fois, dans la vie chrétienne, on a tendance à tomber et à nourrir une zone confortable. Et de ne pas aller au-delà de cette zone confortable-là, et on développe un petit peu, c'est ça, ce qui est confortable, soit de lever les mains, de ne pas lever les mains dans les poches. Et le Seigneur, je pense qu'on est tous ici des gens qui veulent avoir une vie chrétienne qui soit épanouie et qui soit palpitante, intéressante, mais ça fait partie des principes d'obéir à la voix de l'Esprit et que parfois on peut voir dans notre esprit où on peut entendre l'Esprit de Dieu nous dire « Agenouille-toi maintenant à côté de ton lit ». Il y a quelques années de ça, j'ai eu l'occasion d'aller en Thaïlande et puis avec un groupe en voyage missionnaire et on s'est retrouvés à Bangkok, la capitale, et puis, de mémoire, c'est la capitale, une métropole avec des millions de personnes. Et c'était spécial, au centre-ville de Bangkok, on s'est retrouvés dans un sanctuaire. En fait, on a pu observer un sanctuaire à distance, on n'est pas rentré dedans, où il y avait un dieu qui était un genre de Bouddha à 4 faces. Et là, il y avait des centaines de personnes qui étaient là, qui offraient des offrandes à l'idole qui était là. Et ce qui était particulier, ce qui m'a intrigué, et j'ai même filmé le tout, c'était qu'il y a des gens qui venaient, puis ils engageaient des danseuses sacrées pour qu'elles puissent danser pendant qu'ils feraient leur prière à genoux devant l'idole pour obtenir des bénéfices. Okay? C'est quand même intéressant qu'on est à Bangkok, on est dans une métropole, comment je peux dire, c'est huppé, des super entreprises, des gens tous bien habillés, et ils viennent là et ils adorent l'idole en question, et ça implique des gestes. Et ce n'est pas juste des gestes, il y a des gens qui pensent que c'est une idole, il ne se passe rien. Non, non, il y a des esprits mauvais derrière ces choses-là. Et les gens vivent des expériences réelles, mais souvent, les gens s'enlisent dans une dimension démoniaque et les gens, après ça, se ramassent malades, toutes sortes de problèmes dans leur vie. Mais le côté démoniaque a compris l'importance des gestes dans la vie dévotionnelle. Et parfois, en tant que chrétien, on a tendance à oublier l'importance des gestes dans nos vies spirituelles. Et je vous encourage à ne pas résister à cette dimension-là. Je me rappelle aussi que dans le même voyage, on s'est ramassé dans le nord du pays, dans le coin de Chiang Mai, puis on est arrivé dans une retraite de jeunes. Et ce qui était particulier, c'est que les jeunes avant de rentrer dans le sanctuaire, il n'y a personne qui rentrait avec des souliers dans le sanctuaire. Tout le monde enlevait leurs souliers ou leurs sandales à l'extérieur. Donc, les marches d'escalier, il y avait des sandales partout. Et même nous, les Québécois, on a dû enlever nos souliers ou nos sandales. Puis on est rentré dans une église qui était immaculée au niveau du sol. C'était de la céramique bleue et tout. Puis on est rentré là, aucune chaise. Sinon des chaises sur le côté pour les Nord-Américains, les Québécois qui étaient là. Puis là, nous, on observait la scène et les gens, dans leur dévotion, nos frères et sœurs, là, c'est des jeunes, dans leur dévotion, c'était, on s'assoit sur le sol, on se prosterne. Quand on avait le temps de célébrer, tout le monde, tous les jeunes dansaient. Et il y avait même des chorégraphies que tous les jeunes connaissaient. Fait que tu avais des centaines de jeunes, ça sautait à droite, à gauche, ça reculait, ça avançait et tout. C'était incroyable. Ils avaient compris et ça faisait partie de leur culture. Les gestes dans la vie dévotionnelle sont importants, vraiment importants. Et je me rappelle un jour à l'Église Vie Abondante, le Seigneur m'avait dit, j'étais en train de prêcher un message, on est à ce moment-là en 2019, même plus tôt que ça. Laissez-moi faire un petit calcul. En 2014, ça doit être en 2014. Et le Seigneur m'avait dit, quand je dis le Seigneur m'avait dit, qu'est-ce que je veux dire par là? Je me préparais pour mon message et à un moment donné, dans mon esprit, j'ai vu que j'enlevais mes souliers sur l'estrade. Okay? Je tiens à vous mentionner, vous informer que je ne suis pas du genre à enlever mes souliers pendant que je prêche. Je suis du genre à suer des pieds et d'avoir des odeurs, fait que je ne suis pas du genre à enlever mes souliers. Mais cette fois-là, j'avais senti que le Seigneur me demandait d'enlever mes souliers. Et j'ai fait mon message. Et j'ai obéi. Et à un moment donné, je dis aux gens de mon église, je dis, je vais faire un geste symbolique, prophétique, et je vais enlever mes souliers maintenant. Et je me suis tassé, et là, j'ai enlevé mes souliers, puis j'ai avancé vers le devant de l'estrade, et ce que j'avais vu dans mon esprit, c'est comme une vision que j'avais eue. Et quand je suis avancé vers le bout de l'estrade,
j'ai voulu commencer à faire, et en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? C'était que j'étais pour faire du ministère sur les territoires, les terres, des vies brisées des gens. Les gens avaient vécu des choses difficiles et le Seigneur m'a dit, enlève tes souliers, tu es sur une terre sainte. Et fait que j'ai enlevé mes souliers physiquement, mais spirituellement, c'est comme si, alors que j'avançais vers le bout de l'estrade, j'avais l'impression que j'étais en train de marcher sur la terre des gens blessés, là, sur leur blessure, si on veut. Et alors que j'ai voulu commencer à faire du ministère, quelqu'un dans la salle, alors que tout le monde était assis, c'était hyper silencieux. Imaginez-vous un pasteur qui enlève ses souliers, là, c'est comme pas habituel, là. Et là, c'est hyper silencieux. Et là, il y a un frère qui, en bon québécois, qui jump de sa place dans les airs et il se met à tourner comme une toupie en parlant d'autres langues et il tombe sur la personne à côté de lui. Et que sont ceux qui ont déjà vécu ça dans une église? Hein? Tu étais là. Et à ce moment-là, ce qui a été particulier, c'est que il y a des gens qui m'ont dit, on a senti la présence de Dieu se manifester de manière tangible. Mon point est celui-ci. Il y avait tout un contexte. Le but, ce n'est pas de vous raconter cette histoire-là. Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est ceci. Tout ça a commencé avec, dans mon esprit, j'ai vu que je devais enlever mes souliers, qui est un autre geste porteur de présence. Et j'ai obéi. Et ça a été un moment tournant, un point tournant dans notre Église, à l'Église Vie Abondante. Est-ce que tu étais là, Mélissa, quand ça s'est passé? Tu n'étais pas là? OK. Quelle que soit la posture, la plus importante, c'est évidemment, c'est notre posture vraiment intérieure. On peut le mettre la prochaine diapo. Quoi qu'il en soit, la posture la plus importante n'est pas une posture extérieure du corps, mais une posture intérieure du cœur. Nos cœurs doivent être humbles et dépendants. Communiquer avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ est un privilège inestimable que notre attitude, tant intérieure qu'extérieure, témoigne de notre sincère dévotion et de notre gratitude envers le Seigneur. Amen. Amen. Alain, est-ce que tu peux venir au piano? Parlant de gestes dévotionnels, ça ne m'est jamais arrivé dans toutes mes années de ministère, mais je sens que le Seigneur veut dire à un couple ici, je ne sais pas exactement ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'au niveau de votre communion, de votre intimité, c'est comme si vous sentez qu'il y a une distance entre vous. Et le Seigneur vous invite à faire un geste particulier qui va être porteur non seulement de présence, mais qui va être porteur aussi de réconciliation. Et je sens que le Seigneur vous dit, si vous vous identifiez à ce que je dis, le Seigneur vous invite à vous laver les pieds l'un et l'autre. Comme Jésus a fait lui-même à ses disciples, de prendre le temps et de le faire avec tout votre cœur. Et le mari, de laver les pieds de ta femme pour commencer. Moi, je pense que ce serait l'homme qui doit commencer. Et par la suite, la femme, de laver les pieds. Comme Jésus a dit lui-même, si moi qui est Seigneur, je vous ai fait ça, vous aussi, vous devriez le faire. Et je pense que le Seigneur est en train de vouloir vous réconcilier votre couple et de le faire vraiment pour que vous puissiez reprendre votre élan, que vous retrouviez votre intimité et que le Seigneur vraiment puisse recoller ce qui a commencé à décoller. Donc, c'est entre vous et le Seigneur, bien entendu. Et j'aimerais aussi m'adresser encore une fois je pense que c'est une femme tu portes de la honte depuis des années. Et le Seigneur t'a vu, le Seigneur a vu ton fardeau de honte. Peu importe si tu as fait quelque chose ou non de mal, ça c'est pas clair dans mon esprit, mais tu portes ça. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te dire qu'on veut prendre soin de toi. Le Seigneur veut qu'on prenne soin de toi et on va prendre soin de toi, que tu puisses sortir libre de cet endroit. Je crois vraiment que c'est une personne en particulier. Je reviens sur le fait que vous êtes des frères et des sœurs. Avec les années, on a tendance à créer une zone confortable au niveau de nos gestes et de notre façon d'adorer le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à faire quelques pas dans votre zone inconfortable. Que si les hommes, vous êtes habitués d'être très stoïques dans votre adoration, que vous écoutez la louange, puis ça ne vous touche pas, peut-être ce serait le temps de dire, de sortir de votre zone de confort, de dire, je vais apprendre à lever les mains, apprendre à lever la tête, apprendre à peut-être me prosterner et de changer un peu le mode de telle sorte parce que les gestes sont importants, même pour changer la disposition intérieure. Vous pouvez même inventer des nouveaux gestes, comme j'ai dit,
2 gestes qu'on a inventés à notre Église, c'est on fait un toast quand on prend la communion. Puis on dit « Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau ». Si on peut le faire dans des mariages, on peut le faire pour le Seigneur. Christus Victor, hein, le Christ est le victorieux. Un autre exemple aussi. Alléluia. Il y a des gens aussi, comme je mentionnais, que vous avez peut-être grandi dans une religion où on vous obligeait à vous agenouiller. Et j'aimerais prier que le Seigneur puisse vous libérer le lien entre l'obligation et le geste qui est de s'agenouiller. Et que ça puisse redevenir quelque chose qui est neutre et qui exprime simplement votre dévotion au Seigneur. Et qu'il n'y ait plus d'obligation. Je me rappelle, vous vous rappelez le frère que je vous parlais qui était tout tatoué. Lui avait été adopté dans une famille, puis son père le punissait, puis il l'agenouillait dans un coin sur une grille bélangée, les grilles qu'on met sur les planchers pour que la chaleur du poêle puisse monter d'un étage à l'autre. Puis son père, dans sa méchanceté, le faisait s'agenouiller sur la grille bélangée pendant je ne sais pas combien de temps. Puis quand il se levait de là, il y avait Bélanger qui était incrusté dans ses genoux, qui avait assurément affecté aussi la santé de ses genoux. Fait que pour lui, l'idée de s'agenouiller était rattachée à de l'abus physique qu'il avait eu et psychologique qu'il avait eu de la part de son père. Et le Seigneur veut nous libérer de ça. Donc ce matin, si c'est toi, tu dis hey, moi, là, c'est comme si l'idée de m'agenouiller, là, c'est comme il y a un petit non. C'est probablement toi ce matin qui a besoin d'être libéré de ça. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant de Dieu s'agenouille devant son roi des rois. Mais peut-être que ça a besoin d'être racheté maintenant. Donc, si c'est ton cas, fais juste fermer les yeux maintenant. Et demande au Seigneur avec moi, Seigneur, je te demande de venir racheter ma capacité de pouvoir m'agenouiller. Je prie qu'il n'y ait plus de connotation négative. Je renonce à l'abus. Je renonce à l'obligation qui est rattachée au fait de m'agenouiller. Et je veux récupérer, redécouvrir la beauté de m'agenouiller en toute simplicité, sans avoir de côté négatif qui soit rattaché à ça. Père, je prie par le fait même maintenant pour le couple que tu veux restaurer et que tu invites à se laver les pieds l'un de l'autre. Je prie que l'homme, le mari, puisse exercer son leadership spirituel alors que s'il se sent interpellé, qu'il sait que c'est pour son couple, je prie qu'il ait le courage de s'humilier et de faire ce qu'il doit faire en tant que leader spirituel. Je le bénis là où il est présentement. Je prie que toute forme de résistance puisse se mettre de côté et que tu viennes restaurer leur couple, leur faire du bien, Père. Tu es le Dieu de la restauration. Jésus, tu es le Rédempteur. Tu rachètes ce qui semble perdu, ce qui semble brisé. Tu es capable de réparer, de restaurer ça. Et je bénis ce couple, Père, en ton nom. Alléluia. Et pour cette femme, Seigneur, qui vit avec la honte, je prie que, alors qu'elle va avancer pour recevoir du ministère, je prie vraiment que tu viennes la libérer de ça, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans ce lieu? On ne veut pas être des auditeurs oublieux, on ne veut pas juste entendre un message, on veut pouvoir